Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage pour voir un peu les énergies actuelles et les messages que je peux vous faire passer. Tout d'abord, je voulais vous remercier. Merci à mes fidèles abonnés. Merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui m'encouragent. Merci beaucoup. Merci pour ceux qui partagent leurs expériences. Et si ça peut vous apporter un peu de soutien quand vous voyez quelqu'un qui met un commentaire. Et souvent, c'est moins dur quand on s'aperçoit qu'on n'est pas les seuls à vivre le même genre de situation. Ensuite, pour tous les messages désobligeants et désagréables, j'efface. Quand c'est très négatif, je bloque. Hein. Voilà. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner si l'envie vous le dit. Je tiens vraiment à insister et à dire que ce sont des guides en général qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. C'est très important de faire preuve de discernement pour éviter que les gens se retrouvent dans des situations qui ne correspondent pas du tout à ce qu'ils vivent. D'accord? Je sais que parfois on peut être dans la souffrance, mais ça n'empêche pas. Et d'ailleurs, je voulais faire un message pour une personne qui m'a fortement déçue, que j'ai voulu aider. Et c'est une consultante, elle se reconnaîtra. Elle est tellement dans son ego de blessée qu'en fait, c'est quelqu'un qui veut absolument qu'on lui dise ce qu'elle veut entendre. Et du fait, vu que vous ne dites pas ce qu'elle veut entendre, et bien cette personne fait preuve de malhonnêteté juste derrière. Et d'ailleurs, je voulais mettre en garde mes consoeurs, si elles m'entendent, par rapport à cette personne. Alors, je ne suis pas là pour afficher les gens sur les réseaux sociaux. C'est pas mon but. Mais après, si vous voulez, je peux vous donner en privé son pseudo parce que cette femme-là n'est pas honnête. Voilà. C'est quelqu'un qui joue avec l'affect. Et en fait, mais bon, c'est quelqu'un qui est dans une... Franchement, c'est pas gagné, quoi. Mais moi, loin de moi, ce genre de personne. Et si vous voulez le nom de cette personne, je vous le donnerai parce que apparemment, elle consulte beaucoup et je ne suis pas... ni la première, ni la dernière, parce que c'est quelqu'un qui est dans une grande dépendance affective et qui veut vraiment entendre ce qu'elle a envie. Voilà. Je referme la parenthèse. C'est parti. Alors, du coup, pour tous les autres, merci. Merci pour votre fidélité. D'accord? Allez, on y va. On est parti. Alors, je ne sais pas de quoi ça va parler. Je ne peux pas vous dire à l'avance. Je n'y ai pas mis d'intention. Je vais voir un peu les messages qu'on veut bien me faire passer. Je vous dirai ensuite parce que je ne vais pas, avec une carte, vous dire de quelle situation on parle, surtout que je ne sais pas à qui je m'adresse. Ok. Bon. Oh, j'adore. Bon, on me parle d'une période compliquée, d'une période où vous avez subi beaucoup d'épreuves, de difficultés. Et là, j'ai la tranquillité, la chance et j'ai le retour. Oh, ça va aller. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que là, je m'adresse à des personnes qui sortent de quelque chose de très difficile, beaucoup d'épreuves, et on me dit que c'est le retour au calme, à la paix, à la tranquillité. C'est peut-être ce à quoi vous aspirez. Ok, j'ai compris. Bon, alors j'ai la jalousie et j'ai le charnel. Je la cache, celle-ci, j'ai pas le droit de la montrer. Ah oui, aussi, je voulais faire un petit aparté. Et je précise souvent, parce que je suis obligée de faire des piqûres de rappel, les personnes que ça dérange, parce que je ris, parce que à chaque fois, j'ai envie de vous dire, excusez-moi avec ma joie de vivre. Vous ne savez pas qui je suis, ce que je vis et ce qui se passe pour moi. C'est juste que quand on se plaint tout le temps, vous voyez, qu'on est toujours dans le négatif et la victimisation, c'est très compliqué de s'en sortir. Et que parfois, d'avoir des énergies beaucoup plus positives. Alors certes, ça ne règle pas la situation, mais ça permet de la supporter à moindre mesure. Voilà, donc c'est pareil, je recadre. Vous avez plein de chaînes où les gens ne rient pas, ou bon bref, si ça correspond, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et par contre, vous n'êtes pas obligé de venir dire « Je vois pas le but, je vois pas l'intérêt ». J'ai la trahison.
Soit vous avez subi une trahison, ou vous allez subir une trahison, ou vous vous trahissez vous-même. Alors, pourquoi? Pourquoi ça? Peut-être que vous vous demandez pourquoi vous attirez toujours des situations de trahison, mais vous savez que souvent, quand vous attirez souvent ce genre de situation, c'est que soit vous n'êtes pas vous authentique à l'intérieur, ou alors vous vous trahissez vous-même. Donc, se trahir soi-même, qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est la minute du professeur. Non, c'est à quoi ça correspond? On se trahit soi-même lorsqu'on en accepte des choses qui ne nous correspondent pas forcément, par peur d'être quitté, par peur d'être seul, par dépendance, par tout ce que vous voulez. Et là, on se trahit soi-même. Parce que parfois, on accepte et on tolère des situations qui nous mettent mal, qui impactent notre santé physique, émotionnelle. Et c'est là qu'on se trahit soi-même. Donc, c'est pas... quand c'est comme ça, il faut changer. D'accord? À partir du moment où vous mettrez des limites aux gens, afin d'amener un peu plus de respect de votre personne, le premier pas, c'est déjà vous, de mettre des limites en vous respectant. Mettez des limites, voyez. Alors, du coup, on disait quoi? Ah oui, revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'on disait? J'ai vu la trahison, c'est ça, la trahison. Pourquoi? Changement. Choix. Argent. Ok. Ok. Bon, on me parle d'énergie féminine. Là, je m'adresse à des énergies féminines. N'oubliez pas, vous pouvez être un homme avec des énergies féminines. Alors, comment on sait qu'on est un homme avec des énergies féminines? Bah, souvent, c'est les gens qui regardent les guidances et qui y croient. Voilà. Alors, on me parle vous sortez d'un enfermement. Il y a un changement vraiment au niveau du financier. Hein. Il y a un retour. Il y a quelque chose. Alors, soit une renaissance, un virage j'allais dire à 360. Mais non, sinon, on fait un demi-tour. Fait un tour sur soi. Non, un virage à 180. Une transformation profonde. Un changement de contrat. On vous dit de ne pas culpabiliser. De ne pas... Ah ouais, d'accord. En fait, il va y avoir un changement. Alors, soit vous allez changer de poste, il va y avoir une évolution, quelque chose comme ça, vous allez carrément changer d'entreprise. C'est peut-être ça. Il y a quelque chose qui arrive à vous. J'ai des nouvelles. Il y a un cadeau, hein. Regardez. Nouvelle. Bon, vous allez apprendre quelque chose de positif, une bonne nouvelle. Vous allez avoir un message. Et qu'est-ce qu'il va vous dire, ce message? Mais il va vous dire bonne nouvelle. C'est une... Bon, on parle de protection. Ok, enfin, pourquoi? D'accord. Alors peut-être qu'on parle d'une situation qui doit prendre fin. Et ça fait peut-être un petit moment que vous évitez cette chose. Mais de toute façon, vous avez beau vous protéger. Si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. On ne résiste pas au changement. Dans le sens où parfois on persiste. Et on signe dans des situations. Alors, prenez comme ça vous parle. Hein. 0909, ça peut être sentimental, professionnel, relationnel, tout ce que vous voulez. Lorsque l'on résiste à un changement parce que la situation ne nous convient pas ou plus, à un moment, de toute façon, le changement, il se fera, que vous le vouliez ou non, dans le sens où, vous voyez, j'ai compromis fin. C'est comme si vous mettiez trop de temps à mettre un terme à ça. Vous prenez trop de temps, vous retardez l'échéance. Pourquoi? Oui, je vais changer de cheveux après. Retardez l'échéance. Oui, on parle d'une décision à prendre. Chance, renaissance, contrat.
Il y a un renouveau. De toute façon, c'est une victoire. Par rapport à la décision que vous prenez, ce sera une victoire. Parce qu'à partir du moment où cette décision, elle est bonne pour vous, si vous faites les meilleurs choix, parce que souvent, quand je donne des messages aux gens, que ce soit par des guidances privées ou dans le général et le collectif, peu importe, la décision finale, il n'y a que vous. Vous savez, parfois ça arrive, même si des fois je vais droit dans le mur et que je me trompe complètement sur les gens, sur les personnes autour de moi, j'ai besoin d'aller au bout et de voir les choses par moi-même. Parce que je n'écoute pas. Je ne veux pas être influencée par les autres. Donc, même si parfois on me dit, oui, méfie-toi, fais attention, et que c'est le bon conseil, et que je décide de ne pas écouter cette personne, par contre, une fois que je m'aperçois, je me dis, ah oui, elle avait raison, cette personne. Ok, peut-être que aujourd'hui, je vais faire un peu plus confiance au conseil que cette personne va me donner. Mais parce que on est amené plusieurs fois dans la vie, et moi ça m'est arrivé tout au long de ma vie, parce que c'est des gens que je connais, en qui j'ai confiance, que j'aime, ils vont me dire quelque chose, je vais les écouter, je vais leur faire confiance et je vais m'apercevoir que c'est complètement à l'opposé. Voilà, donc moi, je préfère faire me faire un avis par moi-même. Et même si ça prend du temps, même si je vais jusque dans le mur, et ben, vous savez, il y a des gens comme ça, parfois on a besoin d'aller la tête dans le mur, et après dire, ah d'accord, ok, voilà. Mais au moins, je n'ai pas été influencée par quelqu'un, et parce que parfois on peut avoir une idée sur une situation ou sur des personnes selon l'influence d'autres, et s'apercevoir que c'est complètement faussé, et que ces personnes sont à l'opposé de ce qu'on a pu vous dire. Voilà, voyez, on me dit que peu importe. Donc, à chaque fois que je fais des canalisations, des choses comme ça, j'insiste toujours à dire de toute façon, la décision finale, il n'y a que vous qui puissiez la prendre. Moi, quand je vous donne un message ou un conseil, vous prenez pas. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Je ne suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil. Je ne suis pas là non plus pour vous crucifier, vous flageller. Je suis là pour vous donner, avec les outils que l'on me propose et les messages que je reçois, comment vous pouvez faire évoluer la situation si celle-ci ne vous convient plus. Après, si ça vous convient, voilà, chacun, on va dire, quelque part est maître de son destin, et c'est vrai. Il y aura toujours des influences extérieures, il y aura toujours... mais la décision finale, c'est toujours vous qui l'aurez. Bon, là, on parle... Là, peut-être qu'actuellement, vous êtes un petit peu en période de repos. Vous vous mettez peut-être un petit peu... Vous avez peut-être tendance à vous isoler un peu afin de retrouver une certaine paix. Peut-être que vous êtes très... vous savez, lorsque... Alors, je connais, puisque je suis beaucoup comme ça, je me protège, j'ai beau me protéger, on me dit toujours oui, et je le fais. Mais je reçois tellement, si vous voulez, je suis tellement dans le ressenti des émotions des gens ou des lieux que parfois... mais j'ai besoin de m'isoler déjà pour régénérer tout ça, très stress, et c'est surtout parce que parfois c'est usant, quoi. Et les moments de solitude. Et là, j'ai l'impression qu'on vous demande peut-être aussi de vous retrouver, peut-être de vous accorder des moments un peu de solitude pour vous retrouver un peu en paix, pouvoir réfléchir à d'éventuels changements, d'autres options, des choses comme ça. D'accord? Le changement, regardez, ah, j'adore. En fait, c'est pour ça, le changement, il n'y a que vous qui avez ce pouvoir de décider que les choses changent. Alors, du coup, oui, je vais changer. On insiste pour que je change, je vais changer. Je sais lequel je vais prendre. J'ai le retour à trahison, travail, famille, étranger, perte, victoire, amour, maison. Bon, alors... On parle de changement, il y a un changement. Il y a un changement qui va arriver, qui va s'opérer. Alors, je ne sais pas si ce changement, il est professionnel, si c'est un changement de lieu, ou peut-être que vous aussi quittez une séparation. Quitter une séparation. Pardon, quitter quelqu'un, quitter une séparation. Peut-être quitter une séparation, ça veut dire réconciliation. J'ai la distance, le retour. Ah, d'accord. Bon. Ah non, ah voilà. Donc on parle d'un retour. Dans une situation, il y a à nouveau une prise de distance. C'est comme si c'est toujours une situation qui se représente à vous, et hop, à chaque fois,
réunion distance. Pour le travail. Ah, peut-être que vous travaillez, vous savez, en... Ah oui, ça y est. Comment ça s'appelle ça? Visioconférence. Vous faites peut-être du télétravail. Vous travaillez de chez... Oui, voilà, projet réunion. Voilà. Peut-être que la solution pour vous, c'est justement de faire du télétravail. Évolution, parole. Bon, il y a quelque chose qui va se décanter. Hein. Ok. Ok. On vous dit de vous protéger, par contre, de toute situation, toute personne qui pourrait venir vous déstabiliser. Parce que, justement, vous êtes hypersensible. Vous avez peut-être tendance, vous êtes tellement dans l'émotionnel que peut-être parfois, il y a aussi ce côté émotionnel qui peut vous perturber et vous déséquilibrer. Allez, le changement, c'est maintenant. Ah, j'aime pas ça, ça fait l'autre. J'annule, j'annule. Je l'ai dit, j'annule, je voulais pas dire ça. C'est venu tout seul et en fin de compte, quand je vois qui c'est associé, non. Désolé, j'ai pas dit ça. Non, non. La rapidité. On vous dit de faire preuve de rapidité. Il y a quelque chose qui va arriver rapidement. On vous dit de vous décider, d'y aller maintenant. Allez-y, faut y aller là. C'est ça, regardez. Oh, qu'est-ce que j'aime ces cartes. C'est Sabrina qui me les a offertes. Chaos guérisseur, la sagesse. Bon, on vous dit que cette période compliquée, là, de chaos, de destruction, il y a quelque chose à déconstruire dans votre vie. Ah là là. J'en suis fatiguée, là, ça va. Voilà, donc, regardez. Il y a une joie de vivre à retrouver. Il y a quelque chose qui va vous ramener un peu de joie de vivre. Et pour ça, il faut oser, il faut lâcher prise sur tout ce qui ne vous convient plus, ou quitter des gens, ou quitter des endroits, ou quitter des situations. Regardez, je l'ai, le changement. Parce que vous avez besoin de souffler, là. De retrouver un peu plus, regardez, de retrouver de la légèreté, là. Vous pouvez plus, quoi. Voilà. Bon, vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé. On vous dit de pas vous inquiéter. Vous êtes protégé. Regardez. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Elle est belle. Hein. Voilà. Regardez. Vous êtes protégé. Et vous pouvez... Après cette période qui vous a paru peut-être un peu stagnante, où vous êtes peut-être senti un peu seul, un peu abandonné, on vous dit de ne pas hésiter, là, ça y est, regardez, transformation, allez de l'avant. Allez-y, n'ayez pas peur. Justement, c'est en quittant cette zone de confort qui est complètement inconfortable, parfois on a peur de l'inconnu, on ne sait pas où on va, et après on y va... Moi, vous savez, j'ai tellement peur de choses, j'ai le vertige, j'ai peur de plein de choses. Je suis allée dans une attraction sur la fête foraine, j'ai fini en larmes accrochée à un poteau. Ah, elle veut pas descendre et tout. La honte, il n'y a pas longtemps en plus. C'est pas quand j'étais jeune. Et en fait, je me dis, mais peut-être qu'un jour, je vais dire, vas-y, je vais prendre un avion, je vais me foutre un parachute sur le dos, je vais sauter, puis arriver en bas, je vais dire, bah, voilà quoi, tout ça pour ça. Bon, on verra, pas tout de suite. Un jour, peut-être. Mais voilà, parfois on a tellement peur. Vous savez, parfois on se freine par les peurs. La peur de l'inconnu. Mais regardez, les nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Soyez ouverts à la nouveauté. D'accord? Oh, c'est magnifique. Plaisir. Bénédiction. Bon, là, on vous dit aussi de vous reposer peut-être un peu. Hein. Il y a peut-être une période, peut-être vous ressourcer, vous régénérer. D'accord? Voilà. Mais on vous dit, ne perdez pas courage. Patience, ça arrive. Regardez ce qui vient à vous. Je le sais que c'est. Les choses vont devenir beaucoup plus fluides. D'accord? Bon, par contre, j'ai peut-être des gens qui sont peut-être un peu... On vous dit peut-être de faire preuve de plus de flexibilité dans le sens où... alors, vous pouvez dire les choses, vous pouvez vous affirmer, mais en restant quand même un peu... voyez, peut-être sans être trop psychorigide, quoi.
22,02. Non, 20,02. Pourquoi j'ai dit 20? Bon, bah tant pis, c'est fait. Bon, j'ai le pardon, la pureté, la confiance et l'abondance. Et on vous dit d'accepter que les choses changent. D'accord? Et que tout ça, c'est jamais pour rien, en fait. Vous savez, parfois, on a l'impression d'être subir, de subir. On dit, ah, mais pourquoi? Mais c'est toujours pour vous amener quelque chose. Vous voyez, on évolue dans la vie. Toujours. Et bah, vous commencez toujours bas. Et à chaque changement, que ça peut être professionnel, il y aura toujours une élévation pour mieux. Et à chaque fois, quand ça se termine, le cycle, il y a autre chose et c'est toujours mieux. Vous voyez? Si c'est dans l'inverse, c'est que vous ne faites pas les bons choix. Vous comprenez? Et là, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pour vous dire, il y a mieux, en fait. Il y a mieux. Et confiance. Voilà, il y a mieux. Vous êtes protégés. Oh, oh, regardez le bonheur, le voyage, l'épanouissement. Et pour ça, j'ai la solitude. Nouveau départ. Ah, on vous dit de quitter une situation en lien avec du sentimental qui vous étouffe, qui ne vous convient pas. Parce que c'est pas vos valeurs. Voilà. Regardez. Action. On vous dit de changer de direction, d'accepter. Peut-être que vous vous accrochez à quelque chose qui ne vous convient plus. Ça peut être... Alors, c'est du général. D'accord? Alors, pas... Parce que les gens... Ouais, moi, j'ai dit... Bébé. C'est du général. Ça peut être professionnel. Ça peut être en lien avec une... En fait, on dit que c'est quelque chose que vous avez aimé, vous accrochez, mais vous résistez parce qu'il est temps d'accepter le changement. Ok? Oui. Illumination, courage. On vous dit de faire preuve de courage, de toute façon. De toute façon, cette situation, elle ira jusqu'au bout dans la dégradation de ce qu'elle doit être. Et à un moment, vous n'aurez plus le choix, quoi. Concentration, puissance. Alors, on parle de méditation. On vous dit de vous ressourcer. On vous dit de retrouver un peu de force. La méditation, hein. Allez, c'est parti. On change de jeu. On change de jeu. Hop là. Alors, je vais prendre, on va dire, pour le professionnel. Comme ça, chacun, vous voyez, je bouge, j'essaie de faire... Voilà. Comme ça, chacun verra si ça parle de... Voilà. Si c'est pour le professionnel, qu'est-ce qu'il vous est recommandé de faire? Si c'est pour du sentimental, je prendrai un autre... et vous, ce qui vous... Voilà. Bref, vous m'avez compris. Donc, pour le professionnel, qu'est-ce qu'il est recommandé de faire à nos chers consultants ou consultantes? Le cloître, l'élévation, l'infortune, l'accident, la grâce. J'ai un changement complet. Il y a une nouvelle qui arrive à vous. Hein. Regardez la réussite. Mais pour ça, il faut terminer quelque chose. On me parle peut-être aussi... Ah, ok. Alors, ça peut être des addictions. Ça peut être changer quelque chose. Un mode de fonctionnement. Une façon de penser. Il y a quelque chose en lien avec ça. Là, ce que je vois, c'est peut-être... D'accord, la trahison. Pourquoi? C'est par rapport à quoi? La maladie. L'appui. L'entreprise. Les plaisirs. La paix. Ok. Bon. Là, on me parle que vous avez peut-être été un peu trop... peut-être vous n'avez pas fait assez attention. On parle peut-être de cessation d'activité, de fin de contrat. Mais c'est à base de trahison. Il y a quelque chose qui est en lien avec ça. Pourquoi la trahison? Elle est sortie aussi au tout début avec l'oracle des miroirs. Vous avez peut-être été trahi.
Peut-être en lien avec du partenariat financier, quelque chose comme ça. Ouais, regardez. Oui, regardez. Vous avez fait des découvertes, hein, vous avez découvert des choses. Oh là 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 là. Et vous allez recevoir de l'aide. Hein. Soit par de la famille, par des amis. En fait, vous avez découvert des trahisons en lien avec du pro, avec de l'entrepreneuriat. Ok. Vous allez découvrir. J'ai la guérison. Le retard, c'est un retard. Et pour parler. Ah, c'est de la jalousie. Hein. C'est de la jalousie. C'est de la jalousie en lien avec... y a des gens qui n'ont pas voulu vous voir réussir. Oh, c'est terrible ça. C'est peut-être même des gens que vous connaissez. Des gens que vous avez beaucoup aimés. En fait, c'est difficile de s'apercevoir. Et là, on peut me parler d'une énergie masculine. Regardez. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que parfois, les pires blessures et trahisons viennent des gens en qui on n'a plus confiance. Moi, je vois que c'est quelqu'un que vous avez été beaucoup apprécié. Et vous êtes fait avoir. Trahison. Ok. Ok. Bon. Moi, ce que je vois, c'est que vous allez recevoir de l'aide. Et c'est parce qu'en fait, c'était pas avec la bonne personne. C'était pas le bon partenaire. C'était pas... Ça veut pas dire que le projet n'était pas viable. Vous voyez, parce que j'ai le retard. Ça veut dire que c'était pas avec la bonne personne. Voilà, tout simplement. J'ai le retard. J'ai le retard, mais vous allez vraiment, hein, vous voyez, c'était juste un retard. Le changement de direction, il peut venir de là aussi. D'accord? Ensuite, on va aller sur le sentimental. Après, s'il n'y a pas de partenariat, de choses comme ça, c'est peut-être au fait que vous avez peut-être laissé couler les choses. Et on vous dit peut-être de vous saisir un peu et de reprendre votre pouvoir et de reprendre la situation en main. Voilà. Le sentimental, c'est parti. Je vois le rapprochement. Soit vous, soit un homme. Ouh, transformation. Ça. Oula, 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 oula. Bon, alors, je vois, soit vous êtes rapproché d'une énergie masculine, ou il y a une énergie masculine qui s'est rapprochée. Ok. Ou qui va se rapprocher. Vous allez vous rapprocher. Je vais voir selon ce qui vient après, hein, d'accord? Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à cette situation? Ah, c'est pas bon ça. Trahison. Pourquoi? Oh, il y a une trahison dans un engagement. Ok, donc moi je vois quelqu'un qui quitte une situation instable, inconfortable, verrouillé. On me dit que c'est verrouillé, hein. On vous dit de lâcher prise. De guérir, hein. Guérison. Ok. Alors, moi je vois un homme, soit c'est une personne avec qui vous communiquez par le biais des réseaux, ou vous avez rencontré cette personne sur les réseaux sociaux, ou sur du site. Bref, il y a de la distance, on parle par le biais derrière des écrans. D'accord? On me dit que c'est quelqu'un qui se protège. On vous dit de vous protéger, cette personne. Moi j'ai la peur. La peur de la vérité, la peur d'apprendre des choses. Ok. Ou c'est quelqu'un qui a peur que votre histoire soit découverte, parce que j'ai quand même ça. Hein. Peut-être quelqu'un qui est engagé, qui est marié, hein, et qui vous l'a caché. Hein. J'ai le poisson, scorpion, cancer. On me parle d'une situation dans laquelle il y a beaucoup de froideur. Hein. C'est gelé. Projet incompatible. Oui, parce qu'on parle d'une... Alors, c'est peut-être quelque chose, une situation qui est bien, vous prenez du bon temps et tout ça. Mais après, au niveau du soutien et tout ça, c'est pas ça. Hein. Dans le sens où... Alors, on n'est pas obligé de se marier, on n'est pas obligé de s'engager. Mais par contre, on n'est pas obligé de faire semblant de ne pas se connaître, si vous voulez. Vous voyez? Donc là, j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui a peur que vous soyez découvert ou qui a peur que vous découvriez
des choses. J'en emploie des mots un peu... alors quand c'est la conjugaison des verbes, où il faut mettre deux i ou des choses comme ça, c'est compliqué. Alors, vous avez fait des découvertes, mais je vois le pardon. Vous allez découvrir des choses. On vous dit de pardonner, alors attention, ne montez pas au créneau. Je vois déjà, mais comment ça? Pardonner déjà, c'est vous-même. Vous pardonnez à vous-même. Peut-être d'avoir laissé la situation traîner ou de ne pas avoir voulu voir les choses en face. D'accord? Pourquoi? Je prends celle-là, pas celle-là. Ok. On parle d'une situation où on vous dit qu'il est temps de mettre un terme parce que j'ai l'impression que dans cette situation-là, alors oui, certes, on s'amuse bien, on s'entend bien, c'est léger, tout ça, il n'y a pas de souci, mais à chaque fois, j'ai l'impression que vous vous sentez seul parce que c'est toujours vous qui faites des compromis, c'est toujours vous qui vous calez à l'autre pour lui faire plaisir, 31-22, mais non, d'accord? Pourquoi? On parle d'une personne qui a des blocages, qui a des peurs, qui est complètement dans la parano, quoi. Oula, je change. Allez. Cette personne, vous avez eu un véritable coup de foudre avec, hein. Il y a eu beaucoup de passion aussi, hein. Mais je les ai mis de côté. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu des... quelque chose de très passionnel, hein, mais trop conflictuel. On vous dit de continuer. Hein. Continuer à aller... C'est complètement gelé, cette situation. On me parle de quelqu'un qui est dans un engagement très toxique, mais qui reste dedans. Hein. Ah, il insiste. Hein. Même si c'est... il est marié avec la reine des glaçons. C'est même plus la reine des neiges. C'est des glaçons. Eh ben, il s'acharne. Il reste dedans. Alors, on le laisse avec sa reine des glaçons. Puis voilà. Puis on fait sa vie. Hein, surtout pour vous, je vois que... Bah, pour vous, je vois... Pourquoi j'ai le retour? Peut-être que vous allez... Ah, j'ai la rupture. D'accord. Bon, vous en avez marre. Parce que vous avez besoin de... Il y a beaucoup de tristesse, hein, regardez. Voilà, c'est quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un qui a été honnête, qui vous a pas dit les choses. J'ai la réconciliation. La réconciliation. Vous êtes réconcilié peut-être sur une période de l'été où on me dit que c'était quelque chose de très passionnel. J'ai aussi signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Mais en ce qui concerne de construire des choses comme ça, non. Il n'y a pas d'arrangement possible. On vous dit de lâcher prise hein, sur une éventuelle évolution. Une éventuelle évolution. Ah ouais. C'est quelqu'un qui vous a caché beaucoup de choses. Oh là là. Du coup, le conseil. Ben voilà peut-être cette situation que vous devriez quitter. Hein. C'est peut-être tout en fait. Peut-être que j'arrive... Là, j'ai peut-être... Je perçois des énergies de personnes qui veulent tout changer en fait. Des fois, vous savez, les gens veulent tout plaquer, veulent partir. Ils en ont marre. Incompatible. On vous dit, arrêtez de stagner. Il faut vous décider. Vous n'êtes pas compatible. Voilà. C'est comme ça. Vous ne voulez pas les mêmes choses. J'ai le chiffre 70. On vous dit que c'est quelqu'un qui ment. C'est quelqu'un qui porte des masques. C'est quelqu'un qui déjà
soit a construit quelque chose, moi je pense, vous a caché ou qui veut. Il y a quelque chose, en fait, il y a... Ah. Vous aussi, hein, vous vous êtes accroché à cette personne par peur. Hein. Par peur, des fois, il y a des gens qui veulent, qui tolèrent, qui acceptent des choses, tout sauf être quittés. Vous voyez? Il y a peut-être eu ça aussi. Vous avez peut-être eu peur de recommencer à zéro, des choses comme ça. Mais c'est pas grave. Et puis, des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. À partir du moment où la personne en face atteint l'intégrité de votre personne, dans le sens où ça vous manque de respect et de valeur, voilà quoi. Il n'y a plus trop grande question à se poser. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait me dire sur cette situation? J'ai vraiment l'impression que j'ai eu un mariage. Moi, je pense que c'est quelque chose d'officiel. Oui, c'est quelqu'un qui vous a menti. Hein. J'ai le 77. Moi, pour moi, c'est signe d'eau. Hein. On me dit aussi que vous n'êtes pas assez écouté. Hein. Rupture, transformation. Stabilité. On vous dit de vous rediriger, de vous recentrer sur vous, de trouver peut-être soit des nouveaux projets ou de vous lancer. Mais vraiment. Je la prends dans ce sens-là. Ah, seul. On me dit, vous n'êtes... Même si vous vous sentez seul, vous n'êtes pas seul. J'ai encore les signes de voix. Poisson, cancer, scorpion. J'ai la toxicité. On vous dit peut-être aussi hein, de terminer avec un cycle de froid, de tristesse, de solitude, de souffrance. J'ai l'évolution. Il y a quelque chose qui arrive. Vous allez fêter quelque chose. Ça va être bénéfique pour vous, en fait. Il y a un cadeau. J'ai un cadeau, j'ai festivité. Oh. C'est quoi? Déception. Je vois une guérison. Je vois une guérison. Déjà, vous allez vous pardonner d'avoir cru en cette histoire, d'avoir fait confiance, de peut-être vous être fait des films, des plans sur la comète. Et pour ça, on vous dit, pardonnez-vous. Arrêtez de vous dire, je suis trop naïf, vous avez voulu croire. Par contre, ce qui peut être après négatif, c'est de persister, vous savez. Excusez-moi, de toute façon, quand une situation tourne en rond et en rond et en rond, arrivé un moment, elle ne tournera pas en carré. Hein. Ça ne changera pas. Les schémas répétitifs, les choses comme ça, il faut accepter. D'accord? J'ai la transformation. Acceptez la transformation. C'est une élévation pour vous, hein, mais vraiment. Hein. Chiffre 15, pourquoi? Il va se passer quelque chose. Peut-être le 15. Peut-être le 15 novembre. Je ne sais pas. Peut-être votre anniversaire. En fait, c'est ça. Vous en avez marre de donner dans le vide, on vous dit. Enfin, je ressens. Vous en avez marre. Vous êtes déçus, en fait. Vous êtes déçus parce que vous avez donné beaucoup de vous, de votre personne, dans des situations et ça a été le fiasco total. Bon, alors quand j'ai le repos, là on vous dit peut-être arrêtez de vous... Voilà, allez, on y va. Hein, on y va. On y va. On y va. J'ai le déménagement, vous dites, il est temps de quitter, il est temps de sortir de ça. Ok? J'ai le déménagement. Je le vois. Mais pour ça, il faut acter. Prendre les décisions. Bon, elles n'ont pas envie que je les remette. Vous avez vu depuis tout à l'heure, je veux les remettre. Elles retombent. Alors, j'ai un lâcher-prise, là, le renouveau. On peut me dire aussi, qu'entre la période du printemps, non, l'inverse, qu'entre la période, peut-être que d'ici jusqu'à printemps prochain, eh ben, regardez, vous allez fêter, je veux une rencontre.
Mais pour ça, il faut vous débarrasser de ce qui ne vous convient pas. Voilà. Alors, il y a quelque chose à finir, à terminer. Et là, je vous donne un laps de temps. Ça peut être entre la période de l'automne, donc, et en plus, on va arriver bientôt en hiver, jusqu'au printemps. Peut-être pour épurer. On vous dit, même si... ayez confiance. Peut-être par rapport à un déménagement, peut-être par rapport à quitter un job, un travail. Ayez confiance, ok? Mais pour ça, il faut bouger, ok? Puis arrêtez de dire ok, merci. On a l'impression que check, ok, check, ok. Alors, mais pour ça, il faut sortir de vos peurs. Voilà, vous vibrez trop, peut-être la peur, les doutes. Ouais. Bon, ce que je vois dans cette histoire, dans cette situation, c'est que des fois, ça ne sert à rien de persévérer, et puis, ma foi que c'est. Voilà. Pour du renouveau. Voilà. Ça parle d'amour de soi, d'estime de soi. Renouveau, trahison. Invitation. On vous dit que cette personne, si elle se représente à vous, elle vous retrahira à nouveau. Je peux avoir les signes du Gémeaux, Balance, Verseau. C'est quelqu'un qui se représentera. C'est pour ça, on vous la remettra. On me parle de test. Voilà. C'est parti. Je vais faire un petit message. Après, je vais prendre les charts et je vais vous laisser. Je vais faire aussi les signes encore pour mes abonnés VIP. Donc, je vais faire le prochain signe que je vais faire, c'est le Cancer. Parce qu'on me l'a demandé gentiment. Voilà. Et c'est pour les abonnés VIP, parce qu'à chaque fois, les gens me mettaient... je vous le ferai, vous, mais ce sera beaucoup plus condensé. Ce sera par... dans le sens, si vous voulez, je ferai moins développé. Je peux pas. Il y a 12 signes. Je peux pas les faire tous comme ça. Vous comprenez? Donc, je ferai par signe. Par groupe, par famille. Signe de terre, signe... Je vais les faire pour les énergies de la fin de l'année. Il faut que je m'y mette, là. Respire en conscience. Chaque jour, prends 5 minutes pour t'asseoir, fermer les yeux et te détendre. Relâche bien tes épaules et écoute ta respiration. Respirer en conscience est bénéfique. En pratiquant cette technique chaque jour, tu vas booster tes capacités. Doucement, merci. Le phénix. Le phénix indique que tu changes de peau. Tu es en train de renaître de tes cendres pour revenir plus fort. Tu peux avoir 2 vies dans ton cycle actuel. La persévérance mène vers l'excellence. Ne baisse pas les bras. Tu as la capacité de te régénérer. Je vous l'ai dit. L'autre côté. Merci. La médiumnité. Parfois, les signes que tu reçois sont ceux des défunts. Peut-être n'en as-tu pas encore conscience. Si tu en as régulièrement, tu as la capacité de développer ta médiumnité. Et si tu souhaites mettre ce don au service des autres, sache que tu peux maintenant te lancer. Aie confiance. C'est un petit clin d'œil pour quelqu'un. Vois grand et tu obtiendras. N'ayez pas peur, osez, faites preuve de courage. Le papillon. Le papillon t'apporte de bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. J'ai eu le papillon, c'est très récurrent. Hein. Vous pouvez avoir beaucoup la symbolique, peut-être un tatouage. Vous savez, peut-être... il y a une symbolique avec les papillons. La transformation va être positive et grandiose. Là, c'est carrément... je vous l'ai dit, c'est du 180, là. Là, j'ai des gens qui vont faire un changement, qui vont opérer un changement. Je crois que votre entourage, il va rester sur le Luc. 44-44. J'ai l'impression que les gens ne s'attendent pas à ça. On se dit, mais jamais on aurait pensé ça. Comment ça? Elle a tout changé, il a tout changé. Je prends celle-ci. Ah oui, merci. Les deux, ok. Chaman. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi.
Tes dons innés de visionnaire et de guérisseuse, s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Là, on parle de mission de vie. Occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. J'adore. Retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, un collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Je pense, c'est peut-être pour ça le partenariat. Vous n'étiez peut-être pas associé avec la bonne personne. Et c'est pour ça que ça va peut-être mieux fonctionner. Alors, du coup, ma petite gourmande, manger des amandes. Des amandes effilées. C'est plein de magnésium, c'est bon pour la santé. Avec l'hiver qui arrive, il ne faut pas hésiter à remonter votre taux vibratoire pour votre système immunitaire, d'accord? Alors les fruits secs sont bons pour la santé, plein de magnésium, plein de choses comme ça. On y va, quoi. Encore des trucs qui se mettent sous mes ongles. J'ai le Sagittaire, le Gémeaux, une personne du passé. Il vous dit de laisser cette personne derrière. De toute façon, quand c'est quelqu'un du passé, je suis pas sûre que le passé soit bon que ça revienne dans la vie, en fait. Ça n'a pas collé dès le départ, parce qu'il y avait quelque chose. Désolée, hein. Mais elle doit me prendre des forces. Alors. J'ai le O. Le K, KO. Ou OK. J'ai le P. Le E. C'est ça. Le L. Ça, c'est le bouton. Exprimez-vous, hein. Dites vos vérités. Avec, bien sûr, essayez de mesurer un peu le truc, mais les énergies féminines. J'ai un chat. Peut-être que vous avez un chat. Vous aimez les chats. Et j'ai le Cancer. Voilà. Alors, c'était les messages que j'avais à vous faire passer. Prenez soin de vous. On vous dit de ne pas résister au changement. Parce que, de toute façon, c'est comme ça que ça doit se passer. Alors, pour les personnes qui désirent une consultation privée, vous pouvez soit réserver sur Calendly, vous avez tous les créneaux horaires, le type de consultation que je propose. Vous pouvez payer directement par PayPal. Ou sinon, vous m'envoyez un mail à l'adresse mail qui est dans la page communauté. Et je vous répondrai et je vous donnerai les détails. Donc, prenez soin de vous. À très bientôt. Et vous êtes votre priorité. Vous ne pouvez pas donner trop aux autres au détriment de votre propre personne. À bientôt.